J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour cette première soirée du Festival international des arts improvisés, troisième édition. Donc je suis très heureux de vous accueillir et de vous voir ici présent. Cette année, un festival plus important, avec plus de spectacles, plus de manifestations. Je tiens à signaler que vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, aller vous promener sur le bord du port pour voir l'installation qu'on a mis en place avec SNT, 1, 2, 3 Soleil et la MAPA, une magnifique installation faite de tricot urbain, de pompons, de tricotage, de choses magnifiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier ce soir. Et je crois que vous pouvez déjà les applaudir. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont présents ce soir, je voudrais vous donc, notre premier spectacle, vous allez assister ce soir à 2 spectacles pour le prix de... Premier spectacle avec les armoires Bressan qui vont vous proposer une toute nouvelle forme d'improvisation. Et après, l'effet tchatch, pour ceux qui étaient là cet après-midi, vous les avez vus en romain. Ce soir, vous allez les voir en... Je sais pas, mais en tout cas, vous allez le voir. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui étaient là cet après-midi? Oui. Ouais, quand même. Bon, alors ça, c'était bien, ça vous a plu? Bon, faites regretter à ceux qui ne sont pas venus de ne pas être venus. Donc, c'était bien, ça vous a plu? Voilà, merci bien, merci bien. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais descendre parmi vous et je vais vous donner... pas du tout, c'est vous qui allez me donner un mot. Et à partir de ce mot, les armoires Bressan vont vous raconter 11 histoires. Et ces 11 histoires vont s'entrechoquer, se croiser, s'étirer, vivre leur vie, peut-être se rencontrer, j'en sais rien. Même eux ne le savent pas, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, puisque ça va partir de votre mot. Donc, qui peut me proposer un mot? N'importe lequel, dites-moi. Proposez-moi des mots. Palissade. Courir. Furoncle. Vicier. Rien. Coulier. Couverture. Autocollant. Ça y est, c'est trouvé. Donc voilà. Le mot est couverture. Que commence le spectacle?
T'as bien dormi? Pas très bien. J'ai mal à la tête. J'ai la tête qui tourne. J'aimerais bien que t'ailles me chercher quelque chose. Non mais je rêve. Déjà que pendant que tu dormais, j'ai tout fait. Non mais j'en peux plus. Eh oh! C'est personne? Je sais pas. Passe-moi la couverture. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir dormir en tente dans la forêt. Mais oui, je sais, mais je pensais pas qu'il y aurait eu un craquement pareil. En plus, il fait trop froid. J'avoue. Moi j'en ai pas. Mais va sous la mienne. Tu crois qu'il est encore là, le monstre? Je sais pas. Mais des fois il revient. Tiens, je t'apporte encore une pelote de lait. Merci.
l'allure où ça part, on aura bientôt besoin d'une troisième mamie. La calme. Ça fait 10 jours qu'on nous a pas donné de pièces. Il n'y a plus personne, il fait trop froid. Mais je te jure, elles sont un prix pendant l'hiver. En novembre. Tu arrives là? Ouais, mais j'ai bientôt plus beaucoup de tuiles. Bah, si tu veux, je t'en ramène. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ok, elle est où la camionnette? En bas, là. D'accord. T'as les clés? Dans ma poche. Tiens. Merci. Jenny? Oui? Je t'entends seul. Il me semble aussi. Ils me prennent toujours pour un couple marié depuis 30 ans. C'est terrible. J'en ai marre de travailler avec cette canne. Et moi donc? Cette fabrique ne dit rien qui vaille. Oh, beaucoup plus. Oh, il y a tout ça. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Ça, c'est sûr que tu m'avais pas dit celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, regarde avec ses petites mains, il est beau. Et t'as vu comme il a de son papa? Non, non. Non, ça c'est de moi. Ah, Tu l'as trouvé? ouais, je l'ai trouvé. La fameuse couverture dont parlait grand-père. Étalons-la. Regarde, c'est génial. On dirait comme une légende marquée dessus. On dirait un autre monde. Tu sais, grand-père avait parlé d'un grimoire. Oui. Il faut le trouver, je suis sûre qu'il y a rien. Écoute. Ça sonne cool. Ouais, il va y avoir une trappe. T'as quelque chose pour ouvrir? Non? Ah, attends, un marteau. Tiens! Regarde. Avez-vous des informations? Sinon, je sais pas, je les entends pas. Normalement, il devrait répondre. Attendez. Je vais gérer le câble. Mieux? Non, pas mieux. Toujours des grésillements. J'espère qu'ils n'ont pas été Allô, découverts. allô. Vous nous entendez? Ah? Attends, on a fait quelque chose. Vas-y. Allô? Vous nous entendez? Couche-toi. Si, t'es obligé de te coucher quand même. Non. Si, tu dois te coucher, il est 22h. Il faut que tu ailles te coucher Mais maintenant. je peux pas. On va appeler ton père alors, hein. Attention. Bon, Xavier, tu viens? Le chéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle veut pas se coucher. Oh, Je vais dormir. mon petit cœur, tu vas aller dormir hein, pour ta part. Oui. Voilà. Alors, il était malheureux d'avoir à travailler pour sa retraite. Oh, vache, ne m'en parle pas. Alors, on en est à combien là? On en est à 66 couvertures, 36 bonnets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tous ces bonnets? Ah, on s'en fiche, quoi, rien. Je te propose qu'on sorte de la tente parce qu'on va pas rester là tout le temps, hein. Oui, bah j'ai bien compris. De toute façon, faudrait aller voir ce que c'est. Bon, allez. Bientôt il fait noir, on voit bien. Merci, j'ai bien pris le long. Je sais pas, je vais voir ça. Ah oui, j'en ai une. On sort. Un, deux. T'as entendu là? Là, il va avoir bruit, non? J'ai peur. Je crois que ça me fait là-bas, on va voir là-bas. J'ai fait du mouvement.
t'attraper les clés. Ok. Vas-y. Ah, c'est bon, je les ai. Vas-y. Et voilà. Ça y est. Là, il faut qu'on aille dans la forêt, il y avait une cabane, tu te rappelles, on jouait. Il fait frisquer, mais oui. Mais on a la couverture. Ah, la porte s'est fermée derrière nous. Là, on est dehors, on est en sécurité. Il y a de la boue partout. Mais c'est vraiment des soucis, la boue, là, maintenant. Bah ouais. S'il y a besoin de courir, ça ira mal. Tiens. On se fait le sentier, hein, de toute façon. Ah, il fait tout noir, c'est tout moche. Tu m'as passé sous les pieds. Ah, t'es revenu? Ouais, c'est bon. J'ai ramené les trucs. Enfin, les tuiles, là, se trouvaient sur le toit. Oui. Et je sais pas comment les monter. Comment t'as fait, toi? Enfin, Je les ai montés 2 par 2. 2 par 2. Oui. Ah oui, avec l'échelle, en fait. Oui. Bon, si tu veux, tu te mets au milieu de l'échelle. Je me mets au milieu de l'échelle. Et là... Tiens, vas-y, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Ok. Donc on n'a pas fini hein, comme ça. Non, ça va être long. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Bah ouais, ce serait plus pratique. Hein. On va faire une chaîne à 3 ou je sais pas. Trouver une autre solution. Bon, on peut trouver une grue ou un truc comme ça aussi. Ouais, une grue. S'il était gentil, je me préparerais un café et t'irais loin de moi. Mais je suis pas gentille. Eh ben, tu vas le devenir. Bah non, tu vas m'aider. Donc déjà, tu te calmes. Je suis fatiguée et j'ai mal à la tête. Et t'as dormi toute la journée? Chut, c'est pas assez encore. Donc maintenant, tu vas me préparer le café. Non. Derrière cette porte se trouve l'atelier des vieilles. Si on parvient à entrer... Est-ce que tu vois ce que je vois? Des écharpes. Des écharpes. Des écharpes partout. Regarde ça. Ça vaut de l'or. Elles les vendent par dizaines. Ce sont des écharpes en or. Sors le sac. Il a tellement d'envie. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hein, parce que grandir, c'est bien, mais encore faut-il faire quelque chose de sa vie. Hein, parce que le hochet à 5 ans... Oui, mais après, il est bon, il a 5 ans pour l'instant. Là. Non, Tu vas moi, pas lui lancer dans des études très compliquées, il a 5 ans. Je pense qu'il tient son père. Ah, ça, c'est sûr, retardé mental. Il est bien placé. Mais oui. Mais oui. Il est quand même... Un sacré retardé, à ça je me fais passer. J'imagine bien dans 15 ans, tu vois. Oh mon Dieu, là. quelle horreur. Et que ça bouge. Tu veux pas lui changer sa couche? Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est quoi celui-là? Attends. Regarde. Quiconque trouvera la coupe sacrée sauvera le royaume. Mais quel royaume? Bah je sais pas, le royaume du livre. Mais attends, pourquoi il se met à briller là? C'est quoi ça? qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait, j'ai pas touché, moi j'ai juste... Ah Bienvenue. c'est quoi ça? Vous êtes qui? Le gardien de l'entrée, pardi.
l'entrée. Mais de l'entrée de quoi? Du royaume du livre. Il y a vraiment un royaume dans le livre. Et que croyez-vous? Que tous les livres racontent des âneries? Comment ferait-on pour apprendre à l'école? Vous voulez dire qu'on est dans le livre là? Mais oui! Et vous pouvez modifier le cours du livre. Et c'est pour ça qu'on apprend de vous. Mais alors cette histoire de coupe, c'est vrai? Il faut sauver le royaume? Cachez-vous, cachez-vous, j'entends les cavaliers du Seigneur, moi! Des cavaliers! Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous! Franchons de tête. Mais c'est quoi ça? Vous étiez destiné à arriver. Votre grand-père est venu et nous a prédit que vous viendriez. Mais il est encore là. Il est encore là, le grand-père? C'était un faux mouvement. Bon, juste à la fin. Et je chante encore le craquement des bras vides, c'est toi ou pas? J'en sais rien. Mais fais attention, tu marches! C'est quoi ça? Je sais pas, mais il veut pas savoir. Il y a des bêtes dans cette forêt. C'est le principe d'une forêt, c'est que c'est habité. Mais normalement, il y a que des fourmis. Des fourmis? Pourquoi t'as pas étudié? C'est toi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose. On va rester planté là comme ça. Je sais pas. Bon, ça va encore. Oui. C'est mignon. Bon, et alors, je te propose. Alors, par contre, c'est bizarre, là. C'est la nuit, il n'y a pas des animaux comme ça, normalement. Les animaux, ils dorment la nuit. Ah, moi, je me fasse un défilé. Bon, après qu'on y aille quand même dans cette forêt et qu'on avance un peu. Parce que là, pour le coup, le bruit, on n'a toujours pas trouvé, hein. Je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose. Il obéit qu'à toi. Mais justement, je suis son père. Et moi, je suis sa mère. Bah oui. Bah oui. Pourquoi il y aurait une différence entre nous? Mais parce que toi, t'es là pour lui faire à manger, lui changer ses couches. Moi, je suis là pour lui apprendre la vie, lui apprendre à être un homme. Ah ouais. Donc les femmes, elles peuvent pas apprendre à vivre. Non, ça se saurait. Ce que tu dis est sexiste. Toi, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis là? J'ai un fils, il est beau, il sera comme moi. Et pendant ce temps-là, tu nous prépareras de bons petits plats. Allez. Mais moi, je suis... Tu vas finir la radio. Ça, il est brouillé. Je vous reçois très mal, Ah, je capte quelque chose. Attends, vas-y. Allô. Oui, on vous entend. Tango et dans Charlie. Vite, carotte. C'est quoi ce nouveau code? Vous les étiez. C'est un copine, je crois que nous sommes repérés. Quoi? Je crois que nous sommes repérés. C'est l'alarme silencieuse. Vienne, armée de fraises. Armée de fraises. Une armée. Ça n'a aucun sens. Oui, de fraises. Prends-moi bien ça. Ah, cette porte à double battant. Battant. Le sac. Quoi, bah, pas de fraises. Mais pourquoi vous parlez de fraises? Ils font une mousse aux fraises. Mais c'est des agents secrets. En fait, je me dis peut-être le monstre c'était pas si mal. Oui. C'était pas si mal en fait. Attends, il y a des craquements là. On dirait des pattes. Oh, tu te rappelles le film qu'on a vu avec les loups l'autre jour? Oh non, j'espère que c'est pas ça. Attends, resserre la couverture. Tu sais, des fois sous la couverture on ne voit pas, alors en Ouais. fait, il... Elle est grise, elle est sale en plus, donc ça fait bien qu'elle... Oh oui. Voilà. Oh. Tu crois qu'il nous amadou? Pour mieux nous manger après. Il nous emmène dans une mordite. Oh
font quand ils en appellent? Mais il est en train de me lécher, c'est dégueulasse. Mais t'inquiète pas, c'est rien. Ils sont bons? Bah du coup, on les ramène à la maison pour le mettre. Bon, écoute, moi c'est plus possible. Je prends mes affaires, tu éduques ton fils seul. Pas de problème. C'est incroyable. Je fais des très bonnes pâtes à la carbonara, tu vois. Bon chéri, je vais te lire un livre. Oui, une histoire. Tiens, ben... Elle avait mis ça là, maman, hein. Oh, c'est joli. Il était une fois, dans un royaume très lointain, une coupe qui devait sauver ce royaume si une personne étrangère l'attrapait. Alors, 2 personnes comme toi et moi se trouvèrent téléportées dans le royaume. Après, elles eurent pour mission de retrouver la coupe. Il y a une coupe à aller chercher. Mais elle est où cette coupe? Comment on peut faire? Vous avez pas lu le bouquin? Bah non, on vient de le trouver, excuse-moi. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas compliqué. Il suffit de monter la montagne, quoi. Comme dans tous les bouquins, il y a une... Venez. Cette montagne Là, il n'y en a qu'une dans le royaume, c'est la montagne du royaume. Mais elle est immense. Et elle est entourée des chevaliers noirs. Mais il faut qu'on soit armés, on n'a rien, là, nous on n'y connaît rien, on sait pas manier d'armes ou quoi que ce soit. Mais votre intelligence étrangère ne pourra-t-elle pas nous sauver? Bah oui, je veux bien, mais bon, contre des chevaliers noirs démoniaques, De toute l'intelligence... façon, on n'a plus le choix. Tu nous aides, hein? Bah oui. Bon bah, on y va. Attendez, j'ai quelques artefacts magiques. Le vieux magicien. Voilà. Vous entrez à présent sur les terres du Chevalier Obscur. Sachez à quoi vous en tenir. Si vous passez cette ligne, une horde de démons s'abattra sur vous. Comment on fait? Il faut qu'on vienne. À moins que vous soyez prêt à passer les épreuves du roi obscur et que vous l'affrontiez en duel. Pour le duel, je peux m'en charger, mais les épreuves, ça tiendra de vous. D'accord. Ok, bon, on va essayer. Première épreuve consiste à dompter un dragon sauvage que voici. Non mais j'ai dit oui pour les épreuves, mais... Mais vous savez, les dragons sauvages de chez nous. Il est pourtant tellement petit. Ok, j'y vais. Va, Brutus. Ainsi font, les petits Allez. C'est bon, ça fait une demi-heure qu'on est là. C'est sûr, ça pour le coup, on va pas bouger. Bon, on y va. En plus, je la connais pas cette forêt. Au Boisson, il y a eu des chevreuils, des oiseaux, des lapins. Ça va, les animaux, on est bien servis. Bon, on n'est pas encore tombé sur des loups, on n'est pas encore tombé sur... Heureusement, on trouve ça. C'est pas drôle. Bon. J'entends des voix. Tu entends pas des voix là? Ouais. T'as entendu là? Hein? Ah, ça c'est bizarre. Non. C'est quoi? Une folle? C'est un animal plutôt, non? Un animal qui rigole comme ça, moi, désolé, je ne peux pas croiser tous les jours. Couteau. J'ai entendu mon couteau. Il faut y aller. Ah, qu'elle a fait mal, c'est pas normal. Elle avait dit! Mais bon. Oh, mais c'est la deuxième fois aujourd'hui. Bon, alors là, c'est la ligne. Là,
c'est le royaume du chevalier obscur. Si vous passez la ligne, il faudra faire les épreuves. Et de quoi vous parlez? Je n'ai pas envie de répéter, donc là, ça sent formidable. Et on va signer? Avec votre âme. Vous avez d'autres des marchés comme celui-là? Vous devez pas avoir beaucoup de monde qui participe à votre truc. Si c'est pour vous avantager, on n'a plus de dragons. Parce qu'il y a des dragons? Oui, bah, le nôtre fait la sieste. Et un géant comme ça? C'est un dragon, hein. Un dragon? Pourquoi? Pas de dragon géant. Et donc, il y a quoi là-bas? On est avantagé à y aller ou on peut rester ici? À la fin, vous trouverez la coupe sacrée qui vous rendra immortel et exaucera 3 de vos vœux. Oh! C'est Comme ça, on une aura coupe génie. Pour ce que ça apporte. Et après cela, les deux personnes furent, comme je te l'ai dit, téléportées. Et elles rencontrèrent un grand sage de la forêt qui leur indiqua qu'elles étaient des personnes élites et qu'elles devaient retrouver la coupe, car le grand-père de l'une des deux était déjà passé par là. Regarde le livre, il y a un truc. Oui, il y a des images. Elle bouge. Non, il n'y a rien. Si, regarde. Non, regarde. Ils durent passer des épreuves. La première épreuve, annoncée par un grand chevalier noir, fut de vaincre un dragon. Alors, l'un des deux héros chanta une chanson qui amadoua le dragon, et le dragon se retrouva comme sa marionnette. Après cela, après que le dragon fut vaincu, ils purent poursuivre jusqu'à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve était bien plus terrible. Ils devaient retrouver, parmi toutes les potions qui étaient devant eux sur une table, la potion qui leur permettrait de franchir un portail magique. Voilà. Ô Seigneur, la logique. Je sais pas, elle était là pourtant et... Elle a bu la potion qui rend invisible cette cruche. Oh non! Bon, voyez le beau côté des choses, il en reste plus que 4. Il y a des particules bizarres dans celle-là. Ça sent le mille perdu, pas bon. Pas bon. Ah oui, bon non, pas bon. Celle-là, on l'église. Il y a une énigme. Il y a une consigne. Ah Bah oui, dans le papier. Hein. Et C'était à l'envers là, non? Vous nous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas pratique avec ces sacs. Alors, attends, je te porte le troisième si tu me bouges. Eh oh, vous nous entendez? Allô, allô. Oui, Bonjour, qu'est-ce qui se c'est dans la passe? jungle. Allô? Oui? Pando est dans la jungle. Un marathon? Pourquoi courez-vous? Vous nous avez dit qu'il y avait l'alarme silencieuse, du coup on s'est enfui. Mais bravo la com. Technologie. Super. Répétez clairement votre message, s'il vous plaît. Y a pas de message. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont envahi? On est dans la forêt. Dans la Avec... forêt? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Rien, c'est la nuit, hein. Des arbres. Des arbres, d'accord. Mais encore? Des feuilles. Mais on a avec nous 3 sacs. 3 sacs. Bref, on a avec nous 3 sacs. 3 sacs d'écharpes d'or. Des charpes d'or? Oui, des écharpes d'or. Nous les avons volés à la fabrique. Nous les avons volés à la fabrique. D'accord, il n'y a pas certaines. Mais À elles, faire de l'argent. elles sont en or. Mais oui, je sais. Mais elles ont un intérêt. Pourquoi on ferait une faire de l'argent? C'est pourtant ce que vous nous aviez demandé. Mais oui, mais je ne sais pas. Moi, je fais que transmettre des informations et elles transmettent Demandez au des roi pièces sur les obscur d'être plus informations. clair. Demandez au roi obscur d'être plus clair. Qu'est-ce qu'il veut? Ah,
On vient de voir passer un lapin sauvage. Capturez-le, il fera notre idée. Capturez-le, il fera nous dîner. Ouais, c'est le roi obscur, il est sympa, mais il transmet pas les informations. Alors, pour vous les transmettre à vous, et en plus les transmettre à lui... Calme-toi, tu craches sur les trucs. Alors, soyez très clair, où êtes-vous précisément? Pardon? Je cherche le lapin. Ah, mais c'est pas grave, laissez tomber ce suis lapin, où êtes-vous? On est dans une clairière. D'accord. On va essayer de se repérer par rapport aux étoiles. D'accord. Nous sommes en haut des arbres dans une cabane, donc vous attend précisément. Les écharpes, vos billes dépendent. Tiens-moi ça, je vais voir le roi obscur, hein, parce que là c'est difficile. Je vais faire un signal lumineux avec l'or de l'écharpe. Et après, parallèlement à cela, pendant que les deux héros choisissaient leur coup, deux voleurs étaient en train de courir dans la forêt. Ils couraient. Ils étaient dans une sorte de communication avec une autre personne. Et ces deux voleurs parlaient d'un roi obscur. Ce roi obscur était d'ailleurs celui qui contrôlait les chevaliers qui avaient demandé aux héros de remplir des missions. Il y avait aussi deux personnes dans une de nos forêts qui avaient rencontré malencontreusement un chevalier obscur toujours, qui leur avait proposé de rentrer elle aussi dans le livre. C'est incroyable, je sais pas. Alors ces deux personnes, bien sûr, acceptèrent de rentrer dans le livre. Elles avaient besoin d'argent, elles avaient peur. Il y avait des créatures bizarres qui passaient dans la forêt. Elles décidèrent d'y aller. Elles obéirent au chevalier obscur sans savoir ses sombres desseins. Mais elles furent bientôt obligées de remplir elles aussi des missions. Des missions de plus en plus dures. N'aie pas peur. De retour à nos deux héros. Ils eurent l'idée d'utiliser leur cœur. Je t'avais dit de pas accepter de rentrer Mais et signer ce pacte. Oui, mais de toute façon, on sera immortels. Comme ça, on n'aura plus peur de la forêt, on pourra pas mourir. Ah oui, ça c'est sûr, mais bon, t'avais prévu un tournoi avec des dragons. Des dragons. Ça se trouve, ils sont gentils. C'est pas, prenez pas. Ouais, Et puis là, il y a personne qui vient vous aider alors qu'on est censé faire un tournoi. C'est quoi notre épreuve? Merde. Mais j'avoue que là, je n'avais pas prévu, genre. Ah bah ça y est, le revoilà. Alors j'ai bien réfléchi pour une deuxième épreuve, après avoir fait la sieste. Et je pense que on va passer directement aux choses sérieuses. Parce que comme on n'a plus de dragon, Ah, parce que le dragon, c'était pas sérieux. on va affronter directement le second du roi obscur, c'est-à-dire le mage. Il a des problèmes de dentition. Oh, c'est une brebis. Une brebis méchante. Mais on doit faire quoi, mais rester? C'est sûr, en plus, on n'avait pas d'armes. Si on s'éloigne doucement, il nous verra pas, peut-être. Ah, moi, je m'en fiche, je m'éloigne vite. Ah, mais con! Elle peut pas! Mais lâchez-le. Voilà. Je pense qu'ils vont le cul, là. Oui, mais comment? Vous devez répondre à une énigme. Ah, ça va. Ok? Ok. Oh purée, elle vient de réapparaître. Tu me fais plus jamais une fois comme ça. Désolée. Mais je touche plus aux potions. Écoute, t'es sûre que c'est celle-là? Je sais pas, faut bien tenter. À un moment, vous n'êtes pas là pour rien. Au pire, vous revivrez en dehors du livre. Super. Hein. Non mais moi je vais pas finir toute seule. Hein. Bon, écoutez, j'y vais, serai avec moi. Non, 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 Allez, crash, non, crash. Allez, laisse un homme. c'est bon? Ça va? Ça va. Bon, finalement, avec quelques bons gestes de premier secours, C'était passé tout ça, c'était la bonne. bah non, du coup, c'était pas la bonne, mais du coup, on sait laquelle reste. Mais si, attends, ça s'est ouvert là-bas. Il suffisait un peu de cohésion d'équipe. Oui, enfin, j'ai failli passer quand même. Merci, la cohésion. mais c'est là. Eh ben, moi, je vous propose, on passe la porte, hein. Bah, allez.
Jusqu'à 3. 1, 2, 3. Eh ben... Bon, ça va. C'est raisonnable. Et après, elles utilisèrent le plus profond de leur cœur pour trouver la bonne potion. Mais tout se déroula pas comme prévu en réalité. Il se tramait des choses bien plus sombres. Le mage obscur. Le mage obscur? Il préparait sa revanche, il était extrêmement en colère. Parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers dans le royaume du livre. Il y a 2 groupes qui sont des écrases. C'est pour cela. Le mage obscur tournait et tournait. Dans sa chambre, il réfléchissait à une vengeance car il n'en pouvait plus de tous ces gens qui étaient là chez lui alors que ça devait être lui le maître. Il a beaucoup de pouvoir. Oui, énormément. Il peut utiliser ses pouvoirs, non? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il fit. Le mage obscur eut l'idée d'utiliser un grand enchantement pour réunir tous les étrangers du royaume à un seul et même endroit. Là, c'est là que je vais les faire revenir. Ici, là. Alors, ça. Là. C'est ça. Je verse ça là, je pense. Enfin, je pense. Ils vont tous arriver. Ah, allez. Bientôt, ils sont là, oui. Le mage obscur continuait de préparer sa potion. Elle était presque terminée. Il ne lui manquait plus qu'une toute petite chose. Une larme. Il devait juste pleurer. Le mage obscur ne montrait jamais ses faiblesses. Il ne pleurait jamais, mais cette fois, il en avait besoin. C'était une vraie cacophonie. Tous les étrangers arrivèrent en même temps, au même endroit, dans le bureau du mage obscur. Mais on est où, là? C'est qui? C'est lui. C'est le mage obscur. Mais c'est qui? Ah oui, c'est moi. Le mage obscur était tellement fier de lui, tellement fier de ce qu'il allait faire. Il allait savourer sa revanche. On vous a apporté vos écharpes. J'ai contribué. C'est faux. C'est faux. Si? Vous mentez. C'est des menteurs. J'ai contribué. Il y en a bien assez pour nous deux, on a pas besoin d'elle. Si. Bon, alors je pense que, comme il peut y avoir un doute, on va vous le tuer tous les trois. Non, ça c'est en fait un sac chacun. Voilà. Ça, c'est bon, je la fais. Je lui dois un duel. Au pire, on peut partir. Mais attends, mais c'est la coupe qu'on cherche, ça, non? En effet, c'était la fameuse coupe. Elle avait été déposée en plein centre du bureau du mage. Et tout le monde se regardait dans les yeux pour savoir qui serait le premier à l'attraper. Ça va pas qu'il fric ça, non? Ouais. Non, c'est à moi. Ne touchez pas. Reculez-vous. Attrapez-la, je vais le ralentir. Oui, c'était pour des faits facile. Car la coupe était protégée par un enchantement. C'est la fin pour Un moi. enchantement. Non, nous avons vécu tant de choses ensemble. Prends la coupe et va-t'en. En effet, Tu es le Seigneur. Fais-le pour moi. Tu vas payer. seul un cœur pur pouvait se munir de la coupe. Bon, c'est bon, je suis là. Reculez-vous. Reculez-vous, je vous ai dit. Quel est le pouvoir? Reculez-vous. Ça suffit, Allez maman. là-bas. Vous avez fait assez de mal. Le chevalier Bien joué, obscur Bobby. tua C'est pas mort. le grand mage. Mais du coup, il peut pas prendre la coupe. Non, car son cœur avait été souillé par le mal qu'il avait commis.
Qu'est-ce qui se passe quand je veux saisir cette coupe? Ah. Regardez, la coupe est devenue rouge. C'est bizarre ça. On dirait qu'elle est cachée. Je prendrai cette coupe. Mais arrêtez, vous voyez bien que Ah bah ça, pour le coup, il l'a lâché. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu prendre la coupe? Comme je te l'ai dit, son cœur n'était plus pur. La coupe le rejetait à cause de l'enchantement. Mais Vous voyez que la coupe, ça fait ça à tout le monde? Moi, je veux pas... essaye. Doucement, doucement, doucement. Les étrangers essayèrent tour à tour de saisir la coupe. Ils avaient de plus en plus peur. Oui, touche pas. Fais attention, hein. Il y en a bien un qui va l'avoir, cette coupe. En effet, te souviens-tu de ce que je t'ai raconté au tout début de notre histoire? Que le grand-père d'un des étrangers était déjà venu et qu'il avait prédit que son petit-fils allait trouver la coupe. Son petit-fils était toujours là. Il ne restait plus que 3 étrangers. L'un d'entre eux essaya. Mais vas-y. Non. Mais vous voulez quelqu'un y aille. Non, allez. Sauvez Ça fait mal, mais ça fait pas trop mal. Oh, je sais pas, c'est rien. Non. Bon, ok, j'essaye. Sauvez-nous. Attention. La tension montait. C'est qui va l'avoir? Attention, ça fait mal quand Mais même. si on n'arrive pas à la récupérer, qu'est-ce qui se passe? Mais si, on va y arriver. Alors l'enfant est perdu à jamais. D'accord. Toute cette quête aurait été faite. Ce n'était en effet pas lui. Il en restait encore 2. Oh, c'est pas, c'est juste un coup, hein. C'est une petite décharge. Un peu mal. C'est toi. Non, 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 c'est moi, mais vas-y. Allez. L'avant-dernier se lança et effleura la coupe du bois. Et après, il réessaya car il n'avait pas bien senti. Et après, Allez, vas-y. laissons du temps. Il ne restait plus qu'un étranger. Un seul. C'est toi, hein. Sur lui reposaient tous les espoirs. Allez, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, vas-y, doucement. On y croit, allez. Il saisit la coupe de ses 2 mains. Lui. Pourquoi lui? Il la brandit en guise de victoire. On va pas sauver le royaume. Et il entendit l'esprit de son grand-père lui susurrer à l'oreille « Bravo, mon petit-fils. C'était toi qu'il nous fallait. Il avait sauvé le royaume. » Ah, la grand-père qui m'a parlé.